Le nosedive, c'est pas très agréable, hein. On s'attend à prendre une belle vague et puis paf, tout d'un coup, on plante le nez de la planche dans l'eau. La planche se soulève avec la vague, on passe par-dessus bord, on va mettre la tête dans l'eau, on prend un bon petit coup de spray nasal en passant, puis la vague nous déferle dessus. Alors évidemment, suivant la puissance de la vague, ça va être plus ou moins traumatisant, mais un nosedive, c'est jamais très agréable à vivre. Mais heureusement, dans cette vidéo, je te donne 4 conseils pour ne plus jamais faire de nosedive. Évidemment, la première chose à maîtriser est l'assiette de sa planche et donc son inclinaison dans l'eau. Si on est bien placé avec une bonne répartition du poids, la planche va être à plat. Par contre, si on recule un peu trop, on va couler le tail et lever le nez de la planche. Et à l'inverse, si on se met trop vers l'avant, on va couler le nez. Il y a de nombreux petits mouvements qui vont modifier l'assiette de la planche, comme par exemple l'erreur que font tous les débutants, c'est d'écarter les jambes lorsqu'ils rament. Le fait d'écarter les jambes me fait mettre plus de pression sur mon tronc et donc va incliner la planche vers l'avant. A l'inverse, si je colle bien mes jambes, je mets plus de pression sur mes genoux et sur mes jambes et donc je vais avoir la planche bien à plat. Le fait de sprinter lorsque je veux prendre une vague et donc que je vais commencer à ramer en inclinant ma tête vers le nez de la planche va évidemment avoir un impact et couler davantage le nez de la planche. C'est parfois très important de prendre cette position pour bien partir dans la vague, mais il ne faut pas faire l'erreur de la maintenir trop longtemps. La tête est très lourde et le simple fait de se redresser par exemple pour se mettre en position cobra va avoir un énorme impact sur la répartition du poids sur la planche et donc sur son inclinaison. Un autre élément très important est le moment auquel on va prendre la vague. Comme tu le sais, cette énergie, ces ondes qui arrivent depuis l'océan se déplacent dans l'eau. Elle va juste au début pousser un petit peu d'eau vers le haut lorsqu'elle est dans des eaux profondes. Et puis lorsque cette énergie va commencer à interagir avec le fond marin, elle va commencer à pousser de plus en plus d'eau ici vers le haut. Et elle va commencer à se former pour devenir finalement la vague que nous allons nous pouvoir surfer. Alors évidemment, lorsque cette énergie se propage au large, l'eau qu'elle soulève, ça va former une petite pente assez douce, par exemple ici 20 degrés, mais plus la vague va se former, plus la pente va être grosse et donc plus l'angle va être élevé. On parle par exemple ici de 45 degrés, puis 60, puis 70, puis 80, puis 90 degrés. Il y a donc plusieurs étapes de la formation d'une vague et en tant que surfeur, ça va vraiment être important de savoir où on la prend. Pour prendre une vague lorsque l'angle est vraiment faible, c'est quasiment impossible. Il faudrait vraiment être un rameur incroyable ou alors avoir une grande planche comme par exemple un longboard ou un stand-up paddle. C'est pour ça qu'on voit parfois ces surfeurs partir de plus loin que les surfeurs qui ont des petites planches. Ils ont des planches qui sont plus rapides, qui leur permettent de démarrer plus tôt sur la vague. Et puis nous, en tant que surfeurs, plus on va être avancé, on va pouvoir aller prendre la vague plus proche du bord. Les surfeurs qui sont très bons, qui ont des shortboards, vont pouvoir aller les prendre vraiment les vagues là où ça déferle, même où c'est très creux et très pentu. Par contre, les surfeurs débutants vont prendre les vagues, par exemple ici à ce stade, où la vague forme un angle de 45 degrés, ce qui va permettre de faire son take-off sur une pente assez douce, contrairement à ici, par exemple, où un débutant avec sa grosse planche en mousse va vouloir se lever lorsque la planche est à la verticale. Eh bien, évidemment, il va aller planter son nez dans l'eau et se retourner. C'est simplement un problème de timing. Il a en fait essayé de prendre la vague beaucoup trop tard. On a ici un exemple en image avec deux planches différentes. Tout d'abord, une planche plutôt axée pour les débutants qui est assez longue, qui n'a pas de rocker, donc c'est une planche qui est très plate, qui n'est pas bananée. Et ici, on a une plus petite planche, un shortboard qui est donc plus petit et qui a plus de rocker. Et on voit très bien avec cette image qu'évidemment, une grande planche comme ça va avoir beaucoup de mal à descendre sur une pente si celle-ci est trop raide et trop petite. Par exemple, la planche va forcément aller piquer du nez, contrairement à une planche plus bananée, plus petite, qui, si elle est surfée par un surfeur expérimenté, va pouvoir faire un take-off là où la vague sera nettement plus raide.
On va maintenant pouvoir analyser quelques images et essayer de comprendre les nosedives. On voit ici un surfeur qui rame dans une position plutôt correcte, mais on voit que la vague devient très raide. Il est clairement en retard et le nez de sa planche coule tout de suite et il ne saurait rien faire même en se redressant. Il se fait éjecter par la vague qui le renverse. Ici, c'est assez flagrant. On voit sur la gauche un surfeur qui se redresse et qui fait son take-off, tandis que le surfeur sur la droite garde son poids en avant et en plus sur une partie plus creuse de la vague par rapport au surfeur à gauche qui est lui plus vers l'épaule et donc sur une section légèrement moins creuse. Autre exemple de mauvais timing avec cette surfeuse qui est en retard et la vague qui lui déferle dans le dos. Ici, on voit que la surfeuse démarre bien, mais elle prend trop de temps à effectuer son take-off et surtout, elle regarde vraiment le nez de sa planche et garde trop de poids sur l'avant. On va maintenant voir quelques exemples de nosedive qui ont pu être évités malgré des vagues qui sont pourtant assez creuses. Alors clairement, ce qu'on voit ici, c'est que le surfeur pense à bien se redresser en se plaçant en position cobra et puis surtout il ne perd pas de temps et il effectue son take-off dans la partie haute de la vague. S'il avait fait son take-off un petit peu plus tard, il aurait clairement fait un nosedive car c'était trop pentu. Autre exemple ici où la surfeuse ne perd pas de temps, directement elle se redresse, elle se lève et ne garde pas le nez collé sur sa planche. Et enfin, ici, malgré une vague qui semble bien creuse, on voit que la surfeuse va également directement se redresser, effectuer son take-off rapidement en haut de vague, et on voit même qu'elle oriente légèrement son take-off en donnant un petit peu d'angle, mais ça, ce sera pour une prochaine leçon. Et voilà, j'espère qu'avec ces conseils, tu ne feras plus jamais de nosedive. Si par malheur ça t'arrive encore, au moins tu auras la théorie, les bases pour t'analyser, comprendre et essayer de ne plus le reproduire. Voilà, je te dis merci beaucoup et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!